c'est Mélo et après le bilan du mois de la fantasy, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de Spring Flower Challenge. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo avec ma pile à lire. C'est un challenge qui commençait début mars, le 1er mars peut-être même si je ne me trompe pas. Et donc comme vous vous en doutez et comme je vous l'ai déjà expliqué dans mes vlogs si vous les avez un peu suivis, pendant le confinement je n'étais pas chez moi, qui dit pas chez moi dit pas avec ma pile à lire, et donc je n'ai pas pu lire les livres que j'avais prévu de lire pour ce Spring Flower Challenge. Donc je vous avais exposé dans un de mes vlogs que j'essaierai aussi de vous mettre en barre d'infos, vous avez de la chance, j'en parle au début du vlog, de changer un petit peu les livres en fait que j'avais choisi, d'adapter avec ce que j'avais sur place. J'ai repris le nom des catégories ici, mon petit calepin ici et on est parti. Donc la première catégorie, le menu 1, c'était ménage de printemps, avec la première sous-catégorie et patati et patata, toute la journée ça n'arrête pas. Il s'agissait de lire un roman qui est depuis plus d'un an dans ma pile à lire. Autant vous dire que c'était assez facile parce que des romans qui ont plus d'un an dans ma pile à lire, il y en a plein. À la base j'avais choisi Conquise de Ali Kondi pour terminer la trilogie, mettre de côté ces romans là et puis voilà, finir la partie vraiment dystopie de ma jeunesse. Forcément j'ai pas pu le lire, je l'ai laissé chez moi. En revanche comme j'avais commencé La Horde du Contrevent qui faisait partie d'une autre catégorie du challenge, j'ai décidé de le mettre dans cette sous-catégorie. C'est un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis plus d'un an, voire même bientôt 2 ans je crois, dont on m'avait beaucoup parlé et je l'avais sous la main, je m'étais dit c'est le bon moment pour le lire, donc je l'ai déplacé de la dernière sous-catégorie du dernier menu à la première sous-catégorie du premier menu, et donc c'est validé. Vous avez mon avis, est-ce qu'il est paru ou pas encore? Peut-être, mais en tout cas la vidéo est tournée, montée, uploadée, donc je sais juste pas trop exactement quand elle sort par rapport à celle-ci, mais elle est prête. Deuxième sous-catégorie, il s'agissait de une suite ou une fin de série Tu liras, donc c'est dans le titre hein. Je voulais lire In Real Life le tome 2 parce que j'avais passé un très bon moment avec le tome 1. Et finalement je l'avais pas sous la main et je n'ai rien trouvé. Je pensais rentrer chez moi assez tôt pour le lire, mais bon, fallait pas rêver non plus, entre ça et le mois de la fantasy c'était pas possible. Donc du coup je n'ai rien lu dans cette sous-catégorie. À l'homme audacieux la fortune tend la main, lire un livre au hasard ou lire un livre que quelqu'un a choisi pour nous. J'ai remis à jour mon compte Livre Addict et j'ai découvert un peu plus de fonctionnalités pendant le mois de la fantasy, tout ça, et notamment le livre choisir au hasard. Et j'ai trouvé ça trop cool. Bref, voilà, moi j'utilise mon copain qui me choisit des livres au hasard et il avait choisi Rivers of London que j'avais commencé quand j'étais en Irlande, que je n'avais jamais terminé. J'étais heureuse de le revoir pour ce challenge parce que je m'étais dit de 1 je le termine, de 2 comme j'ai déjà en partie lu, il me reste quoi, 150-200 pages à lire, donc je m'étais dit oh yes facile, et voilà, confinement oblige, je ne l'avais pas. Donc il m'a choisi Loin de lui le soleil. Au début il avait choisi le suivant sur la liste, j'étais persuadée que je l'avais et en fait je n'ai pas réussi à le récupérer convenablement, donc je ne l'avais pas. Par contre j'avais bien Loin de lui le soleil que j'ai lu également. Donc en fait dans le menu 1 ça fait déjà 2 sous-catégories de remplis. Je vais rester comme ça je crois. Menu 2, destination Asie. Donc Anani, cerisier en fleurs, lire un livre se déroulant dans un pays asiatique, écrit par un auteur asiatique ou comportant un personnage asiatique, le héros ou non. Je n'avais rien mis dans cette catégorie là parce que comme je vous l'expliquais c'est pas trop mon truc, et puis de toute façon j'en connais pas, j'en connais peu, j'en avais pas sous la main. Bref, en fait j'ai réfléchi parce que je suis en plein dans ma lecture du Dernier Magicien. Oui, je spoil pour la suite. Mais du coup il y a un personnage qui est assez... Enfin ouais, un personnage assez important quand même qui est asiatique. Donc je me dis ça aurait pu tout à fait rentrer dans cette catégorie. Ça peut rentrer dans cette catégorie. Et Maki, lire un titre graphique manga dans l'idéal, mais BD, comics et autres albums comptent aussi. J'ai choisi du coup une bande dessinée parce que j'en ai quand même acheté quelques-unes quand j'étais en confinement à Paris. Et j'ai lu notamment la saga Sambre. Enfin en tout cas j'ai terminé la saga Sambre, j'ai lu Maxime et Constance, donc j'en ai lu 3. Et j'ai lu également à la fin du mois Les Artilleuses de Pierre Pével. Donc ça rentre, c'est bon pour cette catégorie là, c'est fait. Au début j'avais rien mis parce que je ne comptais pas lire de BD, mais voilà. Et enfin la dernière sous-catégorie du deuxième menu c'était réflexion. Donc c'était pour la sortie du live action Mulan. Il s'agissait de lire une réécriture. J'avais choisi de lire The Girl in Red de Christina Henry et finalement je l'avais pas sous la main, j'avais rien qui correspondait sous la main. Le menu 3, Fleur du péché. Donc le premier c'était Le Faiseur de rêves, la muse des cauchemars, ou alors ce roman qui nous tente énormément, qui nous attire le plus ou qui nous fait peur, ou même les deux à la fois. Moi pour celui-ci j'avais justement choisi dans un premier temps Le Dernier Magicien parce que c'est une grosse bricasse, il me fait peur, mais en même temps j'avais tellement aimé le
le premier tome que je m'étais dit que j'allais passer un super moment, mais avec les avis mitigés je m'étais dit ah compliqué, donc ça correspondait tout à fait. Comme j'ai décidé de faire des petits réarrangements pour cette catégorie-ci, j'ai choisi de lire Les Révoltés de Bohen qui n'apparaissait pas de base dans ma pile à lire, que j'ai lu, donc voilà, c'est une catégorie validée. Et il me faisait peur aussi parce qu'il était très gros et que j'avais la même appréhension que pour le tome 1. Deuxième sous-catégorie du troisième menu, je l'aime un peu beaucoup passionnément à la folie ou pas du tout. Lire une romance ou tout sauf une romance. Du coup c'était quand même assez large et donc j'avais choisi de lire The Savage Song, donc je l'avais pas sous la main, voilà. Covid. En revanche, j'ai acheté pendant le confinement et j'ai lu pendant le confinement Il est grand temps de rallumer les étoiles, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Je vous ai aussi fait un avis sur la chaîne et donc ça me permet de valider cette sous-catégorie. J'ai également lu, mais je ne vous en parlerai pas en vidéo, je pense, La Mélancolie du Kangourou, qui rentre tout à fait dans cette catégorie, puisque là pour le coup en fait tout rentre dans cette catégorie je crois, mais voilà, ça rentrait aussi. La troisième sous-catégorie de ce troisième menu, c'est La fleur de l'illusion produit le fruit de la réalité, Paul Claudel, lire un roman SFFF et ou lire un roman contemporain. J'avais choisi du coup dans cette sous-catégorie là de mettre La Horde du Contrevent pour de la science-fiction, qui est un genre que je lis assez peu. Finalement comme c'est SFFF, ça ouvre un peu plus les possibilités, et j'ai choisi de lire Les Illusions de Saveloar, que j'ai adoré, que j'ai laissé traîner dans ma pile à lire depuis également beaucoup plus qu'1 an, donc en fait on peut intervertir les deux entre la toute première et la toute dernière pour ces deux livres là. Je vous ai là aussi tourné la présentation, je l'ai pas encore montée ni uploadée ni rien du tout, donc je sais pas du tout quand est-ce que vous allez la voir, prochainement courant juin j'espère, mais j'ai passé un super moment lecture, voilà, je le recommande à fond. Et puis je vous laisserai découvrir mon avis plus en détail. Pour ce qui est du dernier magicien, je l'ai toujours pas fini, si vous avez vu ma vidéo sur le bilan du mois de la fantasy, voilà, il me reste toujours les 270 pages puisque je tourne le même jour. Et pourtant c'est pas que j'aime pas, c'est pas que mon avis est mitigé, c'est juste que j'ai pas mon rythme de lecture, donc j'ai pas pu le terminer. Parmi tous ces romans, à l'exception de Loin de lui le soleil, pour lequel j'ai préparé la vidéo mais je l'ai pas tourné ni rien parce qu'en fait je pensais faire une comparaison avec Mélo, mais il faut que je lise Apostasie d'abord. Voilà, je vous ai présenté les romans que j'ai lus, donc voilà pourquoi je vais pas vous faire de présentation pendant ce bilan. L'idée c'était vraiment surtout de dresser le bilan de l'aventure. Pour valider ce challenge j'avais deux possibilités, lire un titre de n'importe quelle catégorie et de n'importe quel menu, donc lire un livre, ou alors lire un livre de chaque menu proposé de n'importe quelle catégorie, donc c'est-à-dire lire 3 livres, un de chaque menu. J'ai validé 6 catégories et demie sur les 9, donc franchement je m'en sors pas trop mal. Je suis très contente, je réussis ce challenge, c'est sûrement un des seuls que j'aurais réussi de l'année. En même temps faut dire il est vraiment fait pour être réussi ce challenge, et je pense que ça donne encore plus envie du coup de lire parce que c'est vraiment facile de le faire calquer à ce qu'on a dans sa palle. Pour les gens comme Mélo, ça leur permettra de choisir leur prochaine lecture et de se diriger vers des choses qu'ils n'ont pas, et pour ceux qui ont des trucs à lire, se diriger vers ce qu'ils ont à lire, voilà tout simplement. Donc un grand merci à Galéane pour ce challenge qui était très sympa. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu les romans que j'ai lus, dites-moi lesquels vous avez choisi pour les différentes catégories, dites-moi si vous avez participé ou pas du coup. Je vous attends dans les commentaires, et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.